Je suis sûre que lui aussi, vous êtes ravis de le retrouver chaque mardi. Il est conférencier et humoriste en entreprise. Et pour Nord-Pas-de-Calais Matin, il nous donne ses secrets de mieux-être. Aujourd'hui, il parle souplesse dans tous les sens du terme. Vincent Lemaire. Bonjour Vincent. Alors aujourd'hui, j'ai un doute, cela dit. Je ne sais pas si je suis si contente que ça de vous voir, ce qui paraît que vous allez vouloir nous faire des exercices. Mais bon. Savez-vous, Virginie, que les personnes les plus souples sont aussi les plus souples? J'ai rien compris. Ok, alors j'ai été un peu rapide, effectivement. Non, je voulais dire qu'on se rend compte qu'on utilise le même mot, le mot souplesse, pour parler d'un objet, un fleuret par exemple, c'est une épée qui est souple, pour parler d'une méthode, lorsqu'elle est modifiable, elle est adaptable, pour parler d'un muscle, lorsqu'il s'étire, et on parle toujours de souplesse quand on dit que c'est quelqu'un de plutôt souple, qui sait s'adapter par rapport à son comportement. À la situation, exactement. Eh bien, je crois que ça n'est pas un hasard. Mais ça, vous êtes fort pour ça. Vous pensez qu'il y a un lien, c'est toujours... Pour moi, il y a un lien, effectivement. Et d'ailleurs, je ne suis pas le premier à en parler. Monsieur de La Fontaine en avait parlé à son époque avec la fable. Laquelle, vous vous en rappelez? Le roseau. Le roseau et le chêne. Alors, je rappelle très brièvement, le chêne très robuste, très fort. Je croyais que vous alliez nous la réciter. Non, parce qu'on est parti pour 3/4 d'heure. Très robuste, très fort, qui ne résiste pas au vent violent. Par contre, le roseau plie. Voilà, le roseau un peu plus souple plie et finit par résister au vent violent. Et d'ailleurs, peut-être vous avez déjà vu dans la rue des gens qui marchaient avec des démarches comme ça, très, très rigides, tout un haut du corps comme ça, très dur. Si vous discutez avec cette personne, il y a de fortes chances que vous vous rendiez compte qu'elle n'est peut-être pas si souple que ça dans sa façon de penser non plus. Oula, Voilà. vous allez loin, Vincent. Alors, je vais très très loin et je vais même aller encore plus loin. On peut améliorer sa souplesse, c'est-à-dire son état d'esprit, en améliorant sa souplesse du corps. Il y a un effet comme ça dans l'autre sens. Comme d'habitude, on arrive à la même conclusion. L'esprit et le corps sont liés. Exactement. En tout cas, c'est ma vision des choses. L'esprit et le corps sont liés. Et je pense que je fais finalement, moi, l'apologie de tous ces outils comme tels que les gyms douces, le yoga, le tai chi, le qigong, le pilate. Alors voilà, ils m'excuseront, je vulgarise un petit peu, mais finalement, en plus d'apporter, je dirais, cette souplesse du corps, quand vous discutez avec ces personnes, séance après séance, elles vous expliquent qu'elles trouvent de plus en plus de bien-être et notamment aussi dans leur façon de gérer leur vie. Voilà, un petit peu l'idée. Du coup, j'ai envie de vous poser une question, même si j'ai peur de la réponse. Est-ce que vous êtes souple, Vincent? Alors, attendez, oui, alors, enfin, non, plus ou moins, on va voir d'ici peu. Mais juste avant, je voulais rajouter un petit quelque chose, un test, pour attester à la maison, dans le lien corps-esprit. Si jamais vous bloquez dans une situation, par exemple, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, eh bien, utilisez le corps. Attention, parce que... Non, je m'entends. Ce que je veux dire, vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, levez-vous, marchez ensemble, marchez dans la même direction. Le fait de bouger dans son corps, le fait d'avancer dans son corps, permet aussi d'avancer dans son esprit. Et comme on va dans la même direction, on va vers le même objectif, vous allez voir, c'est attesté, c'est génial, il y a des nouvelles idées qui viennent. Attesté. Sinon, si on n'est pas d'accord avec quelqu'un, il n'a qu'à être d'accord avec nous. Oui, c'est pour ça que je me suis levé. Alors justement, vous voulez voir si on est qu'on se lève et qu'on marche. Oui. Alors, je vais vous proposer de vous voulez marcher avec moi dans la même direction. Voilà, nous allons marcher ensemble. On va inviter Emmanuel à venir avec nous quand même. Parce que... Alors, on va tester tout simplement notre souplesse dans le fond. On va faire ça. Donc attention. Vous êtes super grand. Oui. Ça fait un peu les Dalton, on dirait. Alors, genoux tendus. Emmanuel, ne trichez pas, je vous connais. Voilà. Nous allons descendre en enroulant le dos, d'accord, et les bras tendus. Le plus bas possible. Et la caméra nous dira, enfin les téléspectateurs nous diront qui est le plus souple. Ça vous va 3, 2, 1, c'est parti. On y va, on descend. Voilà, le plus bas possible, sans tricher. Oh mince. Mince. Bon, comme quoi j'ai encore du boulot au niveau de la souplesse. Hyper souple. Ouais, j'ai posé les mains par terre. Regarde, vous n'auriez pas bien vu, c'est ça? Non, mais je pense qu'il... Voilà. Bon, merci Vincent. Merci, au revoir, à la semaine prochaine. Merci beaucoup Vincent pour cette rubrique que vous retrouverez bien entendu sur notre site internet.